Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des concepts révolutionnaires qui ont été créés pour Disneyland Paris et qui après ont éventuellement été reprises par d'autres parcs. Mais on va vraiment se demander finalement quels sont les concepts novateurs qui ont été créés pour Disneyland Paris. Vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, donc c'est ce qu'on va avoir dans cette vidéo qui j'espère vous plaira. Alors on commence avec bien sûr le Disneyland Hotel qui est accolé au parc de Type Royaume Enchanté et ça c'est quelque chose qui s'était jamais fait avant. On est vraiment le premier parc à proposer un hôtel accolé directement à notre Main Street. D'ailleurs l'hôtel est associé à l'histoire de Main Street donc c'est vraiment quelque chose de totalement unique. Ensuite on est le premier parc à avoir proposé des arcades à Main Street. C'est vrai que à Tokyo Disneyland, la verrière qu'ils avaient mis n'était pas forcément hyper agréable en termes de bruit, etc. Ils ont trouvé à Paris les arcades qui font en plus référence au passage abrité qu'on le trouve à Paris. Donc c'est plutôt assez intéressant si on rapproche ça à la culture française, voire européenne. On a le premier restaurant dédié à Walt Disney. C'est d'ailleurs toujours le cas, hein. Ça a été unique et ça le reste jusqu'à maintenant. Même si on trouve des lounges dans les hôtels d'Hong Kong et de Tokyo, notamment les Disneyland Hotels, nous avons le seul restaurant et le premier restaurant en l'occurrence dédié à Walt Disney. Le premier château avec un accès libre à l'étage, parce qu'effectivement, le château de Floride, par exemple, n'a pas vraiment un accès libre, puisque l'étage, le premier étage en tout cas, est pour le restaurant, le Cinderella's Royal Table, et donc forcément, c'est uniquement pour pouvoir y manger. À Disneyland Paris, on a un accès libre à l'étage et également au balcon qui donne sur le château et enfin sur la cour de Fantasyland. Et ça a été novateur aussi. Le premier Small World totalement réorchestré. Il faut s'imaginer que Small World avait encore une orchestration des années 60. À Disneyland Paris, l'orchestration a été refaite à Londres et par le fait, eh bien, elle a introduit Small World a introduit une nouvelle background pour l'attraction que l'on retrouve aujourd'hui dans tous les parcs, on va dire, de type Royaume Enchanté, dans la background musicale du parc, enfin de l'esplanade du parc, mais on reste quand même le seul Small World à avoir cette réorchestration dans le ride. Ensuite, on a le premier labyrinthe végétal. Voilà, il se trouve aussi à Fantasyland, sur Alice au Pays des Merveilles. Le premier coaster à son embarqué, c'est Casey Junior, le petit train du cirque. Ça ne s'était jamais vu avant, on n'avait jamais eu de son embarqué dans un coaster. C'est Casey Junior à Disneyland Paris qui en a été novateur. Le premier Dumbo, The Flying Elephant de ce design-là, avant les éléphants, avait un tout autre design. Il a fallu attendre Disneyland Paris pour pouvoir avoir ce design-là au niveau des éléphants. On a le premier Big Thunder Mountain aussi rapide, et donc en l'occurrence le plus rapide de tous, puisque les autres atteignaient les 50 km/h. Celui de Disneyland Paris va bien plus vite puisqu'il atteint pratiquement les 70 km/h. Première utilisation de la musique en guise de fil conducteur, ça a été le cas avec Phantom Manor, tout simplement. C'est la première fois et c'est assez novateur dans la manière de raconter une histoire. Plutôt que de passer par les paroles et les dialogues, on passe par la musique pour pouvoir nous emporter dans un univers et nous faire comprendre une histoire, nous faire suivre une histoire. Le premier parc, le premier resort à servir de l'alcool, ça nous avait d'ailleurs été reproché à l'ouverture, mais voilà, du coup, nous avons inauguré l'alcool dans les parcs. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais nous sommes les premiers à Disneyland Paris à servir de l'alcool aux visiteurs. Les premiers animatroniques à mouvement synchronisé, c'est à Disneyland Paris qu'on les voit avec les duellistes, tout simplement, dans Pirates des Caraïbes. Les duellistes étaient totalement révolutionnaires à l'époque, on n'avait vraiment jamais vu ça. Et aujourd'hui, ça reste assez unique, mais c'était en tout cas totalement novateur à l'époque aussi. Le premier coaster à looping, vous le savez, c'est Indiana Jones et le Temple du Péril. Avant, il n'y avait pas de coaster à looping dans les parcs Disney. Et d'ailleurs, en parlant de première fois, c'est la première fois qu'un coaster sera retravaillé complètement, que le circuit sera retravaillé pour être modifié, puisque l'attraction en 2004 s'appellera Indiana Jones et le Temple du Péril à l'envers, le circuit étant retravaillé pour être complètement à l'envers, enfin du moins le train.
Ensuite, eh bien, le premier coaster à propulsion par catapulte, vous vous doutez, c'est Space Mountain de la Terre à la Lune. Totalement révolutionnaire ça à l'époque. Il faut vraiment se rendre compte des prouesses techniques qui ont été effectuées pour pouvoir nous proposer ce coaster et cette propulsion absolument incroyable. Le premier fast-pass au monde, c'était Disneyland Paris qui a été testé justement sur l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril. Tout premier fast-pass au monde donc à Disneyland Paris, c'était en 2000. Ensuite, la première tête parlante dans un spectacle, et c'est nous qui l'avons inauguré avec Timon en 2004 dans le spectacle du Roi Lion. Nous avons également été les premiers à réinventer le concept des shows nocturnes au niveau des châteaux, puisqu'avant on avait des feux d'artifice, et grâce à Disney Dreams, on a eu une toute nouvelle dimension dans les spectacles avec des prouesses technologiques et techniques au service de l'histoire racontée. Les premiers à utiliser des drones en salle, oui, les drones ont été utilisés en salle, dans une salle de spectacle. On se rappelle, c'est l'Alliance des super-héros. Ça n'a pas forcément été une réussite au départ, mais en tout cas, on peut pas nier que c'est à Disneyland Paris que le concept a été utilisé à la base. Premier resort à utiliser des tours de magie réels dans un spectacle. Bah, c'est le cas tout simplement avec Mickey le magicien, hein, qui est truffé de tours de magie et de petits trucs comme ça, totalement réels, hein, avec des tours de magie qui ont été conçus par de véritables magiciens. Ensuite, on a été aussi les premiers à retravailler le concept d'un land, du Disneyland d'origine. Vous avez compris, Tomorrowland est devenu Discoveryland pour Disneyland Paris. Donc ça, c'était jamais vu à l'époque. On n'avait jamais retravaillé un land dans un parc de type Royaume Enchanté. Nous sommes également les premiers à avoir introduit le Visionarium, hein, qui a d'ailleurs été dupliqué ensuite dans les autres parcs, mais on est les inventeurs du Visionarium et de tout le concept du Visio. Les premiers à proposer au Walt Disney Studios un land Toy Story qui s'appelle donc chez nous Toy Story Playland, mais on est les premiers à avoir introduit tout ça, suivi de Hong Kong Disneyland d'ailleurs, et puis nous sommes les premiers à proposer un ride trackless en 4D, c'est le cas de Ratatouille. Donc oui, Ratatouille est peut-être critiquable, mais est quand même totalement novateur en termes de technologie. Donc voilà pour les inventions qu'a créé Disneyland Paris, enfin que les Imagineers ont créé pour Disneyland Paris et qui a permis après éventuellement d'inspirer les autres resorts Disney. Il y en a d'autres, mais je pense que ce sont les principaux, comme quoi Disneyland Paris a été novateur sur plusieurs points, et c'est assez important de le souligner je trouve, parce que ça montre que à Disneyland Paris, on fait aussi avancer l'imagineering et des concepts qu'on dépoussière et qu'on améliore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner bien évidemment, ça me fait vraiment plaisir. Et on se retrouve quant à nous bientôt dans une prochaine vidéo, Imagineering News. Voilà, à très bientôt, salut salut.